L'échéancier des versements d'acompte. Le maître d'ouvrage doit disposer des moyens financiers qui lui permettent une saine gestion de son opération. Pour qu'il en soit ainsi, le maître d'œuvre lui fournit l'évaluation prévisionnelle du montant mensuel des travaux et la confronte chaque mois au montant des prestations réellement exécutées. Donc, comment ça se passe? Prévision du montant des acomptes. On fait un calendrier de paiement, donc le calendrier financier de paiement des entreprises est indispensable au maître d'ouvrage pour lui permettre, mois par mois, et durant toute la période d'exécution des travaux, de prévoir la trésorerie nécessaire. La maîtrise des courbes répond à cette préoccupation. Voilà, donc on peut avoir comme ça la courbe des acomptes mensuels, donc la courbe, on va dire, la facturation mensuelle, et la courbe des acomptes cumulés, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le montant augmente. C'est-à-dire que là, j'ai payé 10 000 euros, là 50 000, là 80 000, là 100 000, là 200 000, etc. Alors que là, mois par mois, chaque mois, au début, je vais peut-être donner 10 000 euros, puis 20 000 euros, puis 80 000 euros, 100 000 euros, puis à nouveau, ça va baisser puisqu'il va y avoir de moins en moins de travail à faire sur le chantier. Alors, en ce qui concerne la planification, ces courbes peuvent être obtenues de deux manières différentes. À partir de l'expérience d'opérations précédentes et de l'intuition de la personne chargée de la prévision, cette façon subjective de procéder suppose que le programme puisse être comparé à une opération, on va dire comparable, analogue, réalisée dans les mêmes conditions, en dressant un échéancier des acomptes à partir du calendrier d'avancement des travaux. Pour les programmes de type particulier ou les opérations importantes, cette seconde méthode semble indispensable. Les logiciels de planification disposent aujourd'hui de cette fonctionnalité et affectent une valeur financière à chaque tâche issue de la décomposition du chantier, chaque entreprise ayant son logiciel de planif. Vous verrez, vous aurez l'occasion de l'utiliser en entreprise. Donc, établissement de l'échéancier des acomptes. Donc, décomposition en tâches élémentaires. Pour chaque corps d'état, décomposer les prestations à accomplir sur le chantier en tâches élémentaires. Cette décomposition peut s'effectuer à partir du descriptif, à condition que chacun de ces articles corresponde de manière réaliste à un travail constituant un tout sur le chantier. Dans ce cas, l'estimation du coût de chacune de ces tâches est possible à l'aide d'un devis quantitatif. Cela implique évidemment une correspondance totale entre les articles du descriptif et du devis. Si ce n'est pas le cas, une collaboration étroite avec les entreprises doit être envisagée afin de décomposer les prestations en tâches réalistes et d'en évaluer le coût. L'ensemble du coût des tâches d'un corps d'état est égal au montant du marché de ce corps d'état. Donc, prévision mensuelle par corps d'état. Donc, ensuite, connaissant les dates probables d'exécution de chacune des tâches et leurs coûts, le maître d'œuvre peut établir les prévisions mensuelles par corps d'état. Cet échéancier doit aussi intégrer les paramètres tels que délai de paiement entre exécution des travaux, facturation par l'entreprise, vérification par le maître d'œuvre, règlement par le maître d'ouvrage, éventuelles modalités de révision des prix, tendance à la surfacturation ou plus généralement à la sous-facturation de la part des entreprises, évolution du montant des marchés initiaux par incorporation des avenants, travaux supplémentaires acceptés, modifications diverses. Donc, ça aussi, c'est avec l'expérience que vous arrivez à réaliser cet échéancier des acomptes. C'est pas en sortant de la formation que vous y arrivez tout de suite. Voilà. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur la planification du chantier. C'est une tâche qui demande surtout de la collaboration avec les entreprises et les différents, les différents bureaux d'études. Voilà. C'est du relationnel, quoi. Voilà.
et de la connaissance. Donc on a fait le tour de la planification du chantier.